Alors, Clément, Éric, vous constituez le groupe Les Patrons en duo. Pour tenter de dresser votre portrait à chacun, je vous propose de faire un tour de votre parcours à l'aide de binômes célèbres. Et pour ça, évidemment, il fallait qu'on soit deux. Donc, je suis avec mon complice, Herman. Je commence par le binôme originel, si je peux dire ça ainsi, Adam et Ève, pour rendre hommage à vos parents qui ne sont plus aujourd'hui, vous l'avez dit. Vous, Clément, ceux qui sont à l'origine de votre vie, finalement, c'est Patrice et Amoin. Vous êtes né le 24 novembre 1977. Et vous, Éric, c'est Félix qui est à l'origine de votre vie avec Joséphine. Vous êtes né le 30 septembre 1980. Le duo suivant, je l'introduis en musique. Starsky et Hutch, Starsky et Hutch. Alors, cette série télévisée du célèbre duo policier Starsky et Hutch n'existe plus depuis à peu près 40 ans et les acteurs sont toujours amis aujourd'hui. Je voulais parler d'eux pour évoquer cette amitié, cette fraternité finalement qui vous lie depuis plus de 25 ans. Et d'après ce que j'ai compris, ça a commencé un peu par une ruse. Vous, Clément, vous alliez chez Éric. On va dire en vous en passant pour mes études. pour un camarade de classe, donc armé d'un stylo et d'un cahier, vous alliez négocier des autorisations de sortie en principe pour travailler ou réviser, et finalement pas du tout, c'était pour aller chanter. De ce duo américain, je vais parler maintenant d'un quatuor. Il s'agit des Dalton. Alors je reconnais, je le concède, je triche un peu, j'avais dit que c'était des duos, mais ils sont 2 x 2, donc ça compte aussi un peu. Pourquoi je parle des Dalton? C'est pour parler de nombres. Au départ, quand vous avez commencé à être connu, c'était dans un groupe, donc connu un peu déjà localement, qui s'appelait les Bébés Gazeurs. C'est vous, Clément, qui avez introduit Éric dans le groupe, et à l'époque, vous étiez plus d'une douzaine de membres. De là, vous avez créé finalement cette formation, Les Patrons, dont vous êtes à l'origine, Clément, et cette formation était 4, d'où les Dalton. Et puis, vous êtes resserrés en duo de 2, et en duo, vous avez sorti La Magie, et puis Trésor, donc, qui est sorti en 2021. Oui. Alors, après ce duo, allez, on va parler d'un autre duo musical, Herman? Oui. Victoire. Yes. Alors, je tenais à citer Yodé et Siro, qui sont aussi des devanciers pour vous, que vous citez et que vous mentionnez régulièrement, avec par exemple aussi Magic System, avec les garagistes, avec Soumbil, des gens qui vous inspirent et qui font rayonner la musique de plus en plus loin. De Yodé à Siro, je voudrais parler d'un autre duo, c'est Zorro et le sergent Garcia. Pourquoi? Parce que ce justicier masqué, déjà, il faut le reconnaître, a nourri mon enfance, mais surtout parce que pour lui, ce qui était très important, c'était de rétablir la justice. Et moi, en fait, ça m'a fait penser à une de vos chansons qui, pour moi, est une de mes préférées. Elle est extraite de l'album Cœur Blanc. Je laisse Herman tenter une interprétation devant vous. Liberté. Liberté. En tout cas, Cœur Blanc, moi, elle a marqué mes années 2000. Cette chanson, elle évoque notamment la lutte, le sacrifice, la démocratie, des notions qui sont très importantes pour vous et que vous portez maintenant depuis plusieurs décennies. De cette chanson, maintenant, je passe à un autre duo, qui est un duo légendaire au sens littéral du terme, puisque c'est Rémus et Romulus. Alors, dans la mythologie, ces jumeaux, en fait, ce sont les fondateurs de la ville de Rome. Vous avez quitté Abidjan pour aller jusqu'en Suède et même au Danemark avec des chanteurs pour faire de la musique. Et on se dit que ça fait vraiment voyager le Zouglou. Et prochainement, on l'évoquait avec Florel, vous allez jusqu'à Paris pour conquérir le Zénith. Quel tour du monde! Et je me suis dit en fait que ce tour du monde aussi, on pouvait le conclure, et ce tour de duo, avec un duo de stylistes, c'est Dolce et Gabbana. Ces stylistes italiens, pour moi, me permettaient finalement d'introduire 2 choses qui me semblaient importantes pour vous. D'abord, Éric, il me semble que vous avez mentionné que quand vous étiez en Suède, vous avez quasiment fait du mannequinat. On vous a demandé de poser. Donc je me suis dit, tiens, c'est intéressant ce parallèle. Et puis je voulais évoquer aussi, Clément, des périodes de votre vie où vous avez fait des petits boulots qui vous ont permis aussi de construire votre vie, donc notamment coiffeur, mais aussi balanceur.
de Baka, les petits bus comme ça qui permettent de se déplacer à Abidjan. Tu viens de prendre mon nom. Bah oui, mais on va conclure sur ces mots parce que quand j'ai travaillé sur ce portrait, je me suis dit, waouh, que de chemin parcouru depuis Meyagi ou Kwasi Kro. Et je me suis dit que vos parents, de là où ils sont, effectivement, ils doivent être très fiers de vous. Clément, Éric, on vous remercie pour toutes les ambiances que vous créez, mais aussi pour les messages que vous portez. Et on vous souhaite de remplir des salles sur tous les continents.